Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 chère servante de Dieu, chère femme de ministre, cher enfant de Dieu, cher bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom, encore soyez les très bienvenus encore dans notre émission que nous avons chaque jeudi, notre émission de All About Women in Ministry, ce qui veut dire tout sur la femme dans le ministère ou bien tout sur la femme et le ministère. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. En tout cas, soyez encore les très bienvenus. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là. C'est bien moi, la vôtre, la prophétesse Bella Dias Gonçalves Firmement Songo. Merci de me recevoir encore sur vos écrans via YouTube, ou Facebook, de partout dans les 5 continents auxquels vous êtes en train de nous suivre. Alléluia. En tout cas, bien-aimés, sans plus tarder, j'aimerais vous proposer encore de suivre ce petit spot qui va nous permettre aussi de partager, d'inviter d'autres femmes de Dieu, d'autres servantes de Dieu, de se connecter dans notre émission d'aujourd'hui. Partagez massivement. Merci beaucoup. Juste après ce petit spot, je reviendrai encore vers vous. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci beaucoup d'avoir partagé, merci beaucoup de vous connecter, merci beaucoup d'être là. En tout cas, je nous accueille dans la paix du Seigneur. Je vous souhaite les bienvenus, chères honorables femmes de Dieu. Merci d'être là, merci de vous connecter. Alors, sans plus tarder, vous avez été nombreux et nombreuses la semaine passée de suivre notre sujet, notre thème que nous avons abordé, que nous avons décortiqué, nous avons parlé sur comprendre la fonction ou bien la position d'un ministre. Nous avons expliqué qui est réellement un ministre, son rôle dans le corps de Christ, sa responsabilité. Nous avons décortiquer cela par l'aide du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, comme vous avez déjà vu dans nos affiches, nous allons introduire et parler sur comprendre les 5 ministères. Alors, j'aurai le temps vraiment d'expliquer et d'entrer dans la profondeur en expliquant tous les 5 ministères que nous avons, que Christ nous a délégués, que le Christ a délégué à l'Église. Alléluia. Mais avant cela, aujourd'hui, j'aimerais nous introduire, nous allons parler du ministère en soi et nous allons parler des différentes tâches que nous avons dans le corps de Christ, que nous avons dans nos églises. Alléluia. Et c'est ainsi, la semaine prochaine, je veux maintenant commencer à expliquer qu'est-ce qui est un apôtre, quelle est la fonction d'un apôtre ou un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur. Tout cela, nous allons décortiquer cela. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes en train d'aller step by step, de manière systématique, afin que tout soit clair, afin que tout soit bien maîtrisé et bien
compris. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais nous proposer notre texte de base de notre enseignement. Aujourd'hui, bien que nous avons d'autres verset aussi que je vais paraphraser durant cet enseignement, mais j'aimerais quand même que nous puissions démarrer avec un texte. Notre texte se retrouve dans le livre de Éphésiens 4, 4 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ, Éphésiens 4, 4 à 16. Vous pouvez aussi également continuer à être gentil en partageant ce live afin qu'une femme soit bénie, une servante soit bénie. Merci beaucoup. Alors, la Bible déclare ceci. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en eau, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. Alléluia. Comme je venais de dire, aujourd'hui, je vais introduire en parlant sur le ministère et c'est ainsi la semaine prochaine, je vais entrer dans la profondeur en expliquant les fonctions de tous ces 5 ministères. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de comprendre les 5 ministères, avant de comprendre les 5 ministères, nous devons d'abord comprendre que veut dire ministère. Alléluia. Le mot ministère, selon l'étymologie du mot, cela vient du latin. Cela vient du latin ministerium, ce qui veut dire office, charge, emploi, mandat, sacerdoce, mission, alléluia, ou vocation. Alléluia. C'est ainsi alors pour définir que veut dire ministère, nous pouvons alors définir ceci. Le ministère est l'office, la charge, le mandat, l'autorité, la vocation ainsi la mission particulière que Dieu charge sur son élu, oint ou appelé. Alléluia. Je le répète. Le ministère est l'office, la charge, le mandat, l'autorité, la vocation, ainsi mission particulière que Dieu charge sur son oint, sur son élu ou son appelé. Alléluia, bien-aimé. Alors, quel est le but de ce ministère, de ces 5 ministères dans le corps de Christ, bien-aimé? Nous devons comprendre que ce sont les 5 ministères qui forment l'administration, l'autorité, la direction, l'État et le gouvernement de l'Église corps de Christ. Alléluia. Je le répète, ce sont les 5 ministères qui forment l'administration, l'autorité, la direction, l'État et le gouvernement de l'Église corps de Christ. Alléluia.
nous allons remarquer que ce sont les 5 ministères qui forment le sacerdoce royal terrestre. Alléluia. Alléluia. Ce sont les 5 ministères qui font la force, le pouvoir, la richesse, la stabilité et l'équilibre dans le corps de Christ. Voilà pourquoi nous en avons 5. Nous avons des apôtres, des prophètes, nous avons des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. C'est ainsi ces 5 ministères. Vous voyez, quand vous prenez votre main, vous allez voir que ce sont les 5 doigts qui forment la force de votre main. Alléluia. C'est ainsi que les 5 ministères forment la force, le pouvoir, la richesse, la stabilité et l'équilibre dans le corps de Christ. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas tous être des prophètes, ou nous ne pouvons pas tous être des évangélistes, nous ne pouvons pas tous être des apôtres, nous ne pouvons pas tous être des pasteurs ou des docteurs. Alléluia. Nous avons besoin de l'équilibre dans le corps de Christ. Alléluia. Dans le corps de Christ, pour que le corps de Christ soit bien ordonné. Alléluia. Alors, le ministère, nous avons reçu les 5 ministères, principalement pour le perfectionnement et l'édification des saints. Alléluia. Donc, quand Dieu établit ses ministres, ou quand Jésus a donné les 5 ministères comme cadeau à l'Église, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour préparer les saints à la rencontre de l'époux, pour que le ministère apostolique puisse se perfectionner les saints, pour que le ministère prophétique puisse perfectionner les saints, pour que le ministère évangélique, pastoral ou doctoral puisse se perfectionner également les saints. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Et nous devons retenir ceci. Aucun ministère est supérieur à l'autre. Alléluia. Mais cependant, c'est la particularité qui nous différencie. Alléluia. Donc, un apôtre n'est pas plus ministre qu'un prophète. Un prophète aussi, à son tour, il n'est pas plus ministre qu'un évangéliste. Un évangéliste aussi, peu importe de la manière dont Dieu t'utilise, tu n'es pas plus ministre qu'un pasteur. Un pasteur aussi n'est pas plus ministre qu'un docteur. Alléluia. Donc, il n'y a aucun ministère qui est au-dessus de l'autre. Voilà pourquoi, bien aimé, ça ne sert à rien de vous battre à cause des ministères, ça ne sert à rien de nous chamailler, ça ne sert à rien d'être complexé, ça ne sert à rien d'envier, parce que nous tous, il n'y a aucun ministère qui est supérieur à l'autre. Mais c'est la particularité qui fait la différence. C'est la particularité qui nous différencie. Alléluia. La particularité de nos ministères. Voilà pourquoi quelqu'un qui est dans le ministère apostolique, il peut avoir une telle particularité. Quelqu'un qui est dans le ministère prophétique peut avoir une telle particularité. Voilà, même c'est à cause de la particularité même, nous ne sommes pas tous pareils. Cela veut dire nous pouvons être tous des prophètes, mais nous n'allons pas avoir tous la même particularité. Alléluia. Nous pouvons être tous des apôtres, mais nous n'allons pas avoir tous la même particularité. Nous pouvons être tous des évangélistes, mais nous n'allons pas avoir tous la même particularité. Ainsi de suite pour les pasteurs et aussi pour le docteur. La Bible va dire dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 3, 9, la Bible va dire qu'en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Vous rappelez-vous, je venais de dire, il n'y a aucun ministère qui est supérieur à l'autre. Paul va dire, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alléluia. C'est ainsi que je venais de dire, c'est le travail qui est la particularité, qui va nous distinguer, qui va nous différencier. Alléluia. Car nous sommes
ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, c'est inutile à cause de la jalousie de nous chamailler parce que l'autre va dire que moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul. Donc, Paul et Apollos, ils sont égaux. Alléluia. Mais c'est Dieu qui est quelque chose. Mais c'est Dieu qui est celui qui opère toutes choses en tous. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. C'est ainsi que nous allons remarquer par ce texte que chaque ministère est considéré de la même considération et de la même valeur devant le Seigneur. Il n'y a pas un ministère qui est considéré moins devant Dieu que l'autre. Alléluia. Un prophète n'est pas plus considéré devant Dieu qu'un évangéliste. Un évangéliste n'est aussi pas plus considéré devant Dieu qu'un prophète. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu vous fait grâce et vous opérez de manière particulière dans vos appels, bien aimés, ne croyez pas que cela rend d'autres ministères inutiles. Ne croyez pas que cela rend d'autres ministères impuissants. Alléluia. Dieu peut t'utiliser de manière très puissante, très particulière. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que si Dieu t'utilise en tant qu'apôtre ou prophète de manière puissante, efficace et particulière, que Dieu n'a plus besoin des évangélistes, que Dieu n'a plus besoin des pasteurs, que Dieu n'a plus besoin de docteurs. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous, nous venons de dire que ce sont les 5 ministères qui forment la stabilité, l'équilibre, le pouvoir et la force du corps de Christ. Alléluia. Alors nous allons remarquez qu'il y a deux sortes de dons que Christ a fait à l'Église. Quand il est parti, il n'a pas seulement promis le Saint-Esprit, qui est le premier cadeau, mais il a aussi fait le cadeau de 5 ministères à son Église. Voilà pourquoi la fois dernière, je le répète aussi aujourd'hui, le ministre, il n'exerce pas seulement le don, mais le ministre lui-même, il est un don. Alléluia. Celui qui est dans le 5 ministères, sache-le que Dieu a fait de toi un don. Dieu t'a offert à l'église. Dieu t'a sacrifié à l'église. Tu es un bélier pour l'église. Tu es un sacrifice pour l'église. Alléluia. Dieu t'a donné comme un don dans le corps de Christ. Alléluia. C'est ainsi aussi, le Saint-Esprit, à son tour, il a offert les 9 dons spirituels que nous connaissons. Ça, nous allons décortiquer cela quand nous allons parler sur comprendre les 9 dons dans le don spirituel. Alléluia. Et c'est ainsi, nous allons remarquer des différents types d'office. Nous avons dit le ministère est un office, un emploi, un mandat. Alléluia. C'est ainsi nous allons remarquer, même aussi dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des offices. Alléluia. Il y avait aussi déjà des différentes autorités par lesquelles Dieu passait pour s'adresser à l'homme, pour guider son peuple. Alléluia. Aujourd'hui, même si nous avons reçu le Saint-Esprit, cela n'exclut pas l'importance des ministres dans le corps de Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les gens sont devenus de plus en plus très impolis et de plus en plus toujours rabaisser les ministres de Dieu, faire comme si les ministres vont rien du tout. Parce que c'est Dieu, c'est Jésus lui-même qui les a établis dans le corps de Christ, vous voyez. Ce que la Bible dit que nous n'avons plus besoin des hommes de Dieu pour être d'intermédiaires, c'est par rapport que chaque personne peut maintenant construire sa relation personnel avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il s'agit de guider le peuple de Dieu, le corps de Christ, Dieu a établi ses ministres. Alléluia. Dieu a établi ses ministres qui sont aussi représentés comme des anges de Dieu, des anges de l'Éternel, incarnés dans la forme et dans la peau d'un être humain. Alléluia. Parce qu'un ange veut dire serviteur et envoyé. Pas le fait qu'ils sont sans tâche, sans ride, non. Parce qu'ils sont des envoyés de Dieu. Ils sont des représentants légaux de Dieu. Alléluia. Alors nous allons remarquer les différents types de ministères ou bien d'offices ou bien d'autorités dans la Bible. Alors commençons par l'Ancien Testament. Nous allons
comprendre et voir que dans l'Ancien Testament, nous avons quelques offices d'autorité. Nous avons le premier qui était le prophète, donc l'office prophétique. Le Seigneur avait utilisé les prophètes pour donner la direction, pour cadrer son peuple, pour conduire son peuple, alléluia, à travers de prophètes, l'office prophétique, alléluia. Et nous avons la seconde position d'autorité, c'était le roi. Alléluia. C'était le roi, l'office royal. Nous avons l'office royal dans l'Ancien Testament. Dieu passait aussi par des rois pour pouvoir guider son peuple. Rappelez-vous, il a choisi David comme un roi qui devrait lui représenter, comme un roi qui est au milieu de son peuple pour guider son peuple. Alléluia. Alléluia. Et nous avons le troisième office, c'était le sacrificateur, donc office sacerdotal. Nous avons la descendance d'Aaron, des Lévites, qui étaient des sacrificateurs, qui étaient au service dans le tabernacle, dans le temple de Dieu. Alléluia, pour offrir de sacrifices. Donc c'est aussi par eux que Dieu passait pour se manifester, pour parler à son peuple, pour lui représenter. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, nous avons ces trois types d'autorité, de fonction, d'office par lequel Dieu passait pour guider et cadrer son peuple. Alléluia. Sommes-nous ensemble ce soir. Et c'est ainsi maintenant dans le Nouveau Testament également, alléluia, il y a une différence maintenant. Nous avons dans le Nouveau Testament aussi ainsi 5 offices d'autorité. Alléluia, ce que nous appelons les 5 ministères. Nous avons l'office apostolique. Donc, nous avons l'office apostolique, ce que nous appelons les apôtres, alléluia, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Nous avons l'office prophétique, alléluia, qui était aussi dans l'Ancien Testament et aussi aujourd'hui, ça continue à être dans le Nouveau Testament. Et par là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour les gens qui disent que, pour les gens qui aiment toujours rabaisser les prophètes de Dieu, rabaisser le ministère prophétique. Bien aimé, si le ministère prophétique allait être inutile, le Seigneur Jésus n'allait plus faire compter et placer le ministère prophétique parmi les 5 ministères. Alléluia. Et puis, j'aimerais dire aussi ceci, le ministère, ça, je vais entrer dans la profondeur quand je vais parler sur comprendre les 5 ministères, quand je vais parler sur le ministère prophétique. Le ministère prophétique n'est pas un ministère là où on commence à révéler la couleur de sous-vêtements des gens, là où on commence à révéler des problèmes des gens en public. Ça, ce n'est pas le ministère prophétique, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le ministère prophétique que Dieu avait prévu. Aucun prophète dans la Bible était en train de révéler la couleur de sous-vêtements des gens. Aucun prophète dans la Bible était en train de révéler des choses intimes des gens. Alléluia. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Alors, s'il vous plaît, arrêtez d'identifier les prophètes à ce genre de faux prophètes, à ce genre des serviteurs qui viennent tout droit de l'enfer pour détourner le peuple de Dieu. Alléluia. Parce que le ministère prophétique va au-delà de dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré, j'ai vu le numéro de téléphone, j'ai vu que tu habites dans telle rue. Le ministère prophétique est plus vaste et large que ça. Nous allons décortiquer cela quand nous allons parler sur comprendre le ministère prophétique. Alors, nous avons l'office ou bien le ministère évangélique qui est exercé par des évangélistes. Alléluia. Nous avons aussi quatrièmement le ministère, l'office pastoral qui est exercé par des pasteurs, que ce soit une femme, que ce soit par un homme. Alléluia. Nous avons aussi le ministère l'office doctoral qui est exercé par les docteurs. Alléluia. Le docteur, que ce soit homme ou que ce soit femme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Et c'est ainsi à part cela, nous avons aussi d'autres fonctions extra dans le corps de Christ et dans nos églises. Par exemple, l'une des fonctions, c'est la fonction de diacre. Nous avons des diacres et des diaconesses. Alléluia. Diacre et diaconesse vient du mot grec, ce qui
Ce qui veut dire diakonos vient du grec, ce qui veut dire serviteur de l'Église. Alors les diacres et les diaconesses, c'était des personnes qui exerçaient et qui œuvraient auprès de ministres, qui étaient au service des anciens, donc des évêques, et au service de ministres. Vous pouvez le lire dans le livre de Actes 6, 1 jusqu'à 6. Les diacres n'étaient pas appelés par Jésus-Christ. Les diacres ou diaconesses n'ont pas un appel individuel. C'était maintenant les ministres qui choisissaient les diacres de l'Église. Alléluia. Donc, un diacre ou diaconesse est elle ou il ne fait pas part de 5 ministères. Être un diacre, ce n'est pas le ministère d'autorité. Nous, en avons seulement 5. Alléluia. Donc, c'était des personnes qui devraient avoir un bon témoignage. Alléluia. C'était des personnes qui devraient avoir un bon témoignage, une bonne réputation et surtout remplies du Saint-Esprit et de sagesse. Alléluia. C'était des personnes qui étaient au service des ministres, au service des évêques et au service des âmes de Dieu à l'Église. Alléluia. Alors, ils servent dans l'office de l'administration de l'Église, dans la charité, dans le cure d'âme, vous voyez. Ils exerçaient l'hospitalité, la libéralité et la miséricorde. Ils étaient à la charge de gérer et de maintenir la communion fraternelle au sein de l'Église. Les diacres ou diaconesses prenaient soin de veufs ou de veuves, alléluia, prenaient soin des orphelins, prenaient soin... ils manifestaient la bonté, la charité aux membres de l'Église. Ils visitaient les malades, ils géraient les familles, vous voyez un peu. Ils étaient à la charge de la distribution de la nourriture. Ils étaient aussi dans la charge de finances de l'Église. Voilà pourquoi ils récoltaient de l'argent que les gens amenaient, que ce soit dîmes, que ce soit offrandes. Et puis, ils présentaient cela chez les apôtres. Ils amenaient cela chez les apôtres, chez les ministres de Dieu qui avaient le droit de recevoir les offrandes, qui avaient le droit de recevoir les dîmes. Alléluia. Donc, les diacres et les diaconesses sont des personnes très important. En tout cas, que je souhaite que chaque église puisse avoir des diacres et des diaconesses parce que c'était des personnes qui soutenaient l'église avec tous leurs biens. Ils soutenaient l'église. C'était des personnes qui étaient prêtes même à vendre leur maison, même à vendre tout de leur vie pour l'avancement du royaume terrestre. Alléluia. Et c'était des personnes remplies d'amour. Voilà pourquoi ce n'est pas normal une diaconesse ou un diacre qui est rempli de méchanceté, rempli de la haine. C'était des personnes remplies de charité. C'était des personnes qui avaient le souci des âmes, qui étaient là pour gérer les âmes. Pendant que les apôtres exerçaient dans le ministère d'autorité, dans la parole, vous voyez, ils étaient en train de prêcher, de faire le service. Maintenant, les diacres et les diaconesses étaient en train de faire des suivis. Alléluia. De faire des suivis à ce que personne soit négligé. Et nous voyons aussi dans la Bible quelques hommes diacres au nom de Étienne, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas d'Antioche. C'était des diacres de l'église primitive. Et parmi les diaconesses, nous avons Dorcas, que nous connaissons aussi au nom de Tabitha, Marie de Magdala, Jeanne, femme de Chouza, Suzanne, Phoebe. Donc, toutes ces femmes étaient des diaconesses qui étaient au service de Jésus, qui étaient là en train de suivre Jésus, qui étaient là à la disposition de Jésus, alléluia, qui prenaient soin des ministres, qui prenaient soin de Jésus-Christ et qui servaient avec tout leur bien, alléluia. Sommes-nous ensemble, bien-aimés, sommes-nous ensemble. Donc, c'était des personnes qui avaient vraiment de l'amour dans ce qu'elles étaient ou ils étaient en train de faire. Et le dernier ou la dernière, ce sont les évêques. Alléluia. Les évêques, le mot évêque vient du mot latin, ce qui veut dire épiscopus. Épi veut dire au-dessus. Alléluia. Et en grec, épiscopos. Alléluia. Ce qui veut dire gardien ou surveillant. Alléluia. Dans le livre de Job 15, verset 10, la Bible va dire qu'il y a parmi vous des cheveux blancs. Alléluia, des vieillards. Alléluia. Dans le livre de 1 Timothée 3, 1 jusqu'à 7, nous n'avons plus le temps de
de lire cela, mais nous allons comprendre les conditions qu'un évêque devait accomplir. Alléluia. Donc les évêques, ils étaient des dignitaires ecclésiastiques qui sont à la direction spirituelle des églises. Alléluia. Les évêques sont également des ministres, mais pas dans la même catégorie que nous. Par exemple, je vais donner un exemple. Nous avons été bénis du patriarche Charles Talingano. C'est un évangéliste. Il est aussi un ministre. Mais je ne peux pas comparer sa position et ce qu'il représente dans le corps de Christ avec moi. Je ne peux pas dire que nous sommes égaux. Alléluia. Que nous sommes égaux. Lui, il est déjà dans les catégories des évêques. Parce que les évêques sont dans les catégories des pères, sont dans les catégories des patriarches, sont dans les catégories des surveillants, des gardiens. Alléluia. Les évêques sont des surveillants, ils sont à la charge de la surveillance des ministres. Par exemple, si moi, dans le ministère, j'exerce mon ministère dans une manière indignement de la parole de Dieu, il y a des pères, des ministres expérimentés, des ministres, des vieillards qui sont nos précédents, alléluia, qui sont nos ancêtres dans l'œuvre de Dieu, qui sont nos patriarches, nos pères. Donc ceux qui sont au-dessus de moi, ils sont également des ministres, mais nous ne sommes pas dans la même catégorie. Donc eux, ils vont venir, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas comme ça qu'on fait l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et les évêques, les cheveux blancs que nous appelons, les évêques avaient cette autorité et ce pouvoir de faire asseoir les ministres. Allez, donc quand un ministre, il fait par exemple des conneries dans son ministère, un évêque qui est un gardien ou bien une autorité spirituelle au-dessus de ministres, alléluia, un évêque peut me faire asseoir et me dire que tu n'exerces pas, tu es suspendu. Les évêques ont l'autorité de suspendre les ministres qui ne font pas bien leur travail. Voilà pourquoi nous avons besoin de nos évêques. Nous avons besoin de nos patriarches. Nous avons besoin de nos pères. Alléluia. Ils sont des autorités supérieures à nous qui doivent surveiller l'Église, qui doivent surveiller les ministres. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de ministres qui font ce qu'ils veulent faire parce qu'il n'y a plus des évêques qui s'opposent. Un évêque, c'est ton autorité, c'est ta responsabilité de pouvoir s'opposer aux certaines choses qui se passent dans le corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc ce sont des évêques, comme je viens de dire, ce sont des pères, des patriarches qui ordonnent les ministres. Vous allez remarquer, celui qui m'a ordonné, il est aussi un ministre, mais il est dans la catégorie des pères, il est dans la catégorie des patriarches, il est dans la catégorie d'un vieillard. Alléluia. Donc celui qui m'a ordonné, pour ordonner une personne, ça peut pas être quelqu'un de la même catégorie que toi, mais ça doit être un père, un évêque, un patriarche. Vous voyez un peu, celui qui va te former, donc ton père, c'est comme, donc ton père est ton évêque à toi, alléluia. Donc c'est quelqu'un qui est au-dessus de toi spirituellement, qui t'ordonne, qui te relâche, qui te donne, qui te reconnaît, alléluia. Voilà pourquoi c'était des anciens dans la Bible, des évêques qui priaient pour le ministre aussi, ou bien qui priaient pour des personnes qui avaient des fonctions à l'église. Alléluia. Donc les évêques sont des personnes qui sont arrivées vraiment au paroxysme, alléluia, la culmination de leur ministère. Donc de personnes qui sont arrivées maintenant, qui ont déjà vécu leur temps fort de leur ministère avec le Seigneur. Maintenant, ils sont à la surveillance. Maintenant, ils sont dans des conseils. Les évêques sont des conseillers. Ils sont nos sources d'inspiration. Ils sont nos sources d'inspiration, des personnes qui nous inspirent. Ils sont des modèles. Voilà pourquoi même la Bible exige cela, qu'un évêque doit être ceci, doit être ceci, doit être ceci. Parce que les évêques sont des modèles. Lorsque nous venons, parce que lorsque nous tenons, c'est parce que nous avons des modèles, des patriarches, des cheveux blancs, des pères que nous regardons. En le voyant, nous pouvons avoir de l'espoir. Oui, c'est possible d'arriver quelque part avec le Seigneur. C'est possible de commencer, de terminer avec le Seigneur. Alléluia. Les évêques, ils veillent à la droiture, à la vérification et à l'authentification
des ministres, alléluia. Ils sont là pour certifier, pour contrôler, pour prouver, pour valider, authentifier, pour voir, étudier, examiner, noter et observer la manière de travailler et de fonctionner des ministres. Alléluia. Donc les évêques, les pères, les cheveux blancs, les patriarches, ils sont à notre surveillance. Alléluia. Ils sont comme des chief commanders. Voilà pourquoi, par exemple, l'évêque, l'homme de Dieu, le patriarche, prophète Oïdepo, c'est aussi un ministre de Dieu, c'est aussi un prophète. Mais je ne peux pas dire parce que moi je suis prophétesse, lui il est prophète, nous sommes de la même catégorie. Non, lui il est dans la catégorie des évêques, des pères. Alléluia. Lui il est dans la catégorie des pères. Donc ce n'est pas comme Paul. Paul et Apollos sont dans la même catégorie. Paul et Pierre sont dans la même catégorie. Matthieu et Pierre sont dans la même catégorie. Mais maintenant, au-delà de ça, il y a maintenant des gens qui sont dans la catégorie des pères. Alléluia. 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 C'est ainsi, c'est leur responsabilité de faire asseoir le ministre quand il y a un ne s'en va pas dans le corps de Christ. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous avez été bénis. Je m'arrête là pour aujourd'hui pour respecter votre temps précieux. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? J'aimerais répondre vite fait et rapidement à une question s'il y en a. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Alléluia, que nous pouvons répondre. Thank you, Jesus. Kandarama shaterebo sete. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il une question? Alléluia. God is good. Thank you, Jesus. Alléluia. Notre 30 minutes est arrivé à la fin. Votre temps est précieux. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Ok, il n'y en a pas. Alléluia. Merci beaucoup. C'était bel et bien la vôtre, la prophétesse Bella Diège Consabje. J'espère que maintenant vous avez compris, bien aimé, parce que ce n'est pas au nom du ministre que tous les ministres nous sommes dans la même position. Il y a des aînés. Il y a des aînés, par exemple, il y a des aînés, il y a des pères, il y a des pères des pères, il y a des patriarches, donc ce sont des principaux, des grands esprits. Alléluia. Nous avons besoin que nos évêques reprennent leur charge, que nos évêques parce qu'il y a trop de dégâts dans le corps de Christ, que les évêques se lèvent, que les évêques s'opposent aux ministres qui sont en train de faire des dégâts. Voilà pourquoi je disais la fois passée, dans les choses de Dieu, un ministre, tu n'es pas un électron libre. Il y a des gens que Dieu a placés qui vont te contrôler et qui sont au-dessus de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je nous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est maintenant là, je vais nous expliquer qui est un apôtre, qui est un prophète, qui est un évangéliste, un pasteur ou un docteur. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Merci beaucoup.